devant te trône assoiffé. Moatan qui te reste moi. Seigneur, viens et remplis-moi. Et servis-moi encore. Moi devant te trône assoiffé. Moatan qui te reste moi. Seigneur, viens et remplis-moi. Et servis-moi encore. Saint-Esprit, viens souffler en moi. Saint-Esprit, soufflez-le moi. Soufflez-le moi à nouveau. Saint-Esprit, viens soufflez-le moi. Remplis-moi encore. Me devant te trône épuisé. Me la force fin envolée. Mais si te prends moi dans tous les bras, me pousser victoire encore. Saint-Esprit, viens souffler en moi. Saint-Esprit, soufflez-le moi. Soufflez-le moi à nouveau. Saint-Esprit, viens souffler moi. Et remplis-moi encore. Saint-Esprit, viens souffler moi. Saint-Esprit, soufflez-le moi. Soufflez-le moi à nouveau. Saint-Esprit, viens soufflez-le moi. Et remplis-moi encore. Soufflez-le moi. Viens soufflez-le moi. Encore et encore, encore et encore. Viens soufflez-le moi. Viens soufflez-le moi. Encore et encore. Saint-Esprit, soufflez-le moi. Soufflez-le moi à nouveau. Saint-Esprit, viens soufflez-le moi. Et remplis-moi encore. Remplis-moi encore. Remplis-moi encore.
Plus qu'il nous besoin de toi. Plus qu'hier, plus qu'avant. Plus que la vie même. Remplis-nous. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Me saluez tous dans le précieux nom de Jésus. Et merci que ce soir vous êtes à l'écoute comme chaque jour pour ce temps de prière, la prière du soir. Je salue tous ceux qui, à Rodrigue, écoutent-nous ce soir et tous ceux qui à l'île Maurice et dans beaucoup d'autres pays à travers le monde, tous ceux qui pour connecter sur la page Facebook du diocèse. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous remercions-toi pour ce temps béni, notre présence. Tu dis dans ta parole qu'en 2 ou 3 personnes nous rassembler dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es là parmi nous. Et merci Seigneur que tu es là, tu es présent dans chaque maison de chaque personne qui est à l'écoute ce soir. Seigneur, c'est dans ta présence qu'il nous a la paix, qu'il nous a la joie, qu'il nous a l'amour, qu'il nous a la guérison. Nous avons tout dans ta présence, Seigneur. Comme l'apôtre Pierre, tu dis, écoute-nous pour aller, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Saint-Esprit de Dieu nous place ce temps de prière. Dans la main, merci pour être capable. Enseigne-nous comment prier, dirige-nous la prière, Seigneur, que nous, la prière, il monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Le Seigneur te prend plaisir quand le peuple de Dieu dit priez toi et qu'il dit louez toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc nous allons commencer ce temps de prière, donc toujours dans le livret vert du diocèse à la page 47. Page 47 de votre livret de prière, la prière du soir. Prions le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres pour toi n'est pas ténèbres. Et la nuit comme le jour est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Nous allons dire ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle.
Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la page 50, joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant procéder à la lecture de la parole de Dieu. Tout d'abord, la lecture du psaume 18. La lecture au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il se levait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait, s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tena dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel. Par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains.
car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du livre de Nombres, au chapitre 22, le verset 1er à 35. Nombres, chapitre 22, le verset 1er à 35. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian,
cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit: passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire: voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam: tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak: allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent: Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent: ainsi parle Balak, fils de Sippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak: quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit: puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin selon son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam le frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel,
et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? » Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? » Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Troisième lecture est tirée de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 7, des versets 36 à 50. Luc, au chapitre 7, des versets 36 à 50. La pécheresse pardonnée. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit du parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis rentré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés,
car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, ce soir, nous allons méditer sur le texte de l'Évangile que nous venons de lire, ce texte de l'Évangile qui nous parle de la femme pécheresse, de cette femme de mauvaise vie qui était venue vers Jésus. Alors, si nous méditons bien ces paroles de l'Évangile, nous voyons que le texte de ce soir nous présente deux personnages totalement opposés. D'un côté, nous avons un pharisien nommé Simon. Ce pharisien était supposé connaître les Écritures. Et de l'autre côté, nous avons cette femme pécheresse, probablement prostituée, et qui peut-être n'avait jamais mis les pieds dans la synagogue. Et là, non seulement nous voyons deux personnages différents, totalement opposés, mais nous voyons également deux attitudes totalement différentes par rapport à Christ. D'abord, nous voyons le pharisien qui n'a aucun respect pour le Christ, le pharisien qui n'honore pas le Seigneur Jésus et qui vient même mettre en doute à l'effet de savoir s'il était vraiment un prophète. Et de l'autre côté, nous avons cette femme pécheresse qui vient vers Jésus en toute humilité pour lui démontrer son amour et sa reconnaissance pour la grâce du pardon qu'elle a reçu. Donc, deux personnages différents, totalement opposés, et deux attitudes totalement différentes par rapport à Jésus-Christ. Et voyons maintenant la grâce de Dieu pour cette femme pécheresse. La Bible nous dit que c'était une femme pécheresse, une femme de mauvaise vie, une prostituée, une personne probablement qui avait commis l'adultère et qui, par ses actions de prostitution, a entraîné beaucoup de personnes à commettre le péché sexuel. Cette femme, en quelque sorte, était condamnée. Elle vivait dans le péché et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Très probablement, le monde regardait cette femme avec mépris, avec dédain. Le monde rejetait cette femme pécheresse, mais pas Jésus. Jésus ne rejette pas la femme pécheresse. Jésus-Christ est venu dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Il est venu pour rechercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour rechercher la brebis égarée. Et Jésus-Christ est venu pour rechercher et sauver cette femme pécheresse. Il est venu dans le monde, il a versé son sang sur la croix du Calvaire, justement pour sauver les personnes qui sont dans le péché, pour sauver cette femme pécheresse. Probablement, cette femme avait déjà entendu parler de Jésus,
ou bien même peut-être qu'elle a entendu de ses propres oreilles Jésus-Christ prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et voilà qu'elle a appris que Jésus-Christ, ce Jésus qui l'avait profondément touché par ses paroles, et voilà qu'elle a appris que Jésus venait dans sa ville et elle n'allait pas manquer l'occasion. Elle n'allait pas manquer l'occasion de rencontrer Jésus, de voir de visu le Maître, de s'approcher le plus possible du Maître pour lui montrer sa reconnaissance pour l'avoir pardonné ses péchés et lui démontrer son amour infini pour la grâce du pardon qu'elle avait reçu. Et voilà donc, elle n'allait pas rater cette occasion. Elle a appris que Jésus était dans la maison du pharisien nommé Simon et elle entra furtivement dans la maison de ce pharisien et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Et là, nous allons voir que cette femme pécheresse va faire quelque chose qui était considéré comme très bas dans la société. Elle allait laver les pieds de Jésus. Dans la tradition juive, il incombait aux esclaves de laver les pieds des invités qui venaient dans une maison. Donc, c'était quelque chose qui était réservé aux esclaves. Mais là, nous voyons que cette femme, en toute humilité, va faire ce que normalement un esclave faisait, laver les pieds de Jésus. La Bible nous dit qu'elle pleurait. Probablement, c'était des pleurs de joie. Des pleurs de joie dans la présence de celui qui lui a pardonné ses péchés. Elle était tellement reconnaissante que Jésus-Christ lui a pardonné ses péchés. Mais la Bible nous dit qu'elle pleurait tellement à chaudes larmes que bientôt, elle mouilla les pieds de Jésus avec ses larmes. Et là, nous voyons cette image où elle mouillait les pieds de Jésus avec ses larmes et avec beaucoup d'amour. Elle essuya les pieds de Jésus avec ses propres cheveux et elle baisa, elle embrassa les pieds de Jésus avec tendresse. Et il est à noter que pendant tout ce temps, le Seigneur ne dit pas même un mot. Le Seigneur Jésus ne dit absolument rien. Le Seigneur Jésus ne repoussa pas cette femme, mais le Seigneur la laissa faire. Parce que Jésus-Christ est venu justement pour sauver des pécheurs comme elle. Et Jésus était sûrement dans la joie de voir ce pécheur repentant revenir vers son Seigneur. La Bible d'ailleurs nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel quand un seul pécheur vient à la repentance. Jésus-Christ est venu rechercher la brebis égarée. Jésus-Christ est venu rechercher des personnes comme cette femme pécheresse. Et maintenant qu'il l'a retrouvée,
quelle joie immense Jésus doit éprouver dans son cœur. Mais nous allons voir que cette femme ne s'arrêta pas là. Non seulement elle s'est approchée de Jésus, non seulement elle a pleuré à chaudes larmes, non seulement elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses propres cheveux, non seulement elle a embrassé les pieds de Jésus, mais là, elle voulait donner au Seigneur Jésus ce qu'elle avait de plus précieux. Car Jésus mérite qu'on lui donne ce que nous avons de plus précieux. Car elle avait apporté dans la maison du pharisien, la Bible nous dit qu'elle avait apporté un vase d'albâtre plein de parfums. La Bible ne nous dit pas de quel parfum il s'agissait, mais le fait que ce parfum était contenu dans un vase d'albâtre, cela nous indique que c'était probablement un parfum de très grande valeur. Et avec ce parfum de grande valeur, cette femme oignit les pieds de Jésus. Elle versa ce parfum très cher aux pieds de Jésus. Et ici, là, nous avons l'exemple d'un pécheur. Un pécheur qui s'est repenti de ses péchés. Un pécheur qui a reçu le pardon de ses péchés. Et un pécheur qui est retourné maintenant vers Jésus pour lui témoigner de son amour et de sa reconnaissance en toute humilité. Elle s'est approchée de son Seigneur. À l'opposé, ce pharisien qui était supposé connaître les Écritures, ce pharisien, nous allons voir, il n'avait aucun respect pour Jésus, malgré le fait qu'il l'avait invité chez lui dans sa maison pour dîner, il n'avait aucun respect pour Jésus. À la vue de cette femme pécheresse qui pleurait à chaudes larmes et qui essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux, le pharisien se dit à lui-même, si cet homme était un prophète, là nous voyons le mépris de ce pharisien pour Jésus. Si cet homme, il l'appelle Jésus-Christ, non pas par son nom, mais il l'appelle cet homme, comme pour démontrer son mépris de Jésus. Deuxièmement, il dit, s'il était un prophète, en d'autres mots, cela implique que selon le pharisien, Jésus n'était même pas un prophète. Quel contraste avec la femme pécheresse qui, elle, avait reconnu en Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur. Et ensuite, ce pharisien se dit en lui-même, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Aux yeux du pharisien, Jésus aurait dû repousser cette femme car elle était pécheresse. Et nous savons que le pharisien était gravement dans l'erreur. Car le pharisien n'avait pas réalisé que justement Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs comme cette femme. Jésus, d'ailleurs, lui-même avait dit à Zachée, lorsque Jésus était entré dans la maison de Zachée, Jésus avait dit ces paroles dans Luc au chapitre 19.
Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, dans la maison de Zachée, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu dans le monde pour sauver ceux qui étaient perdus, comme cette femme pécheresse. Jésus est Dieu. Jésus en tant que Dieu. Il est omniscient. Il sait tout. Il peut même connaître les pensées de ce pharisien. Alors c'est pourquoi Jésus répondit à ce pharisien. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Et le pharisien répondit, c'est celui à qui l'on avait remis le plus fort montant de la dette, c'est-à-dire celui qui devait 500 deniers. En d'autres mots, la femme pécheresse qui avait reconnu ses péchés et qui avait reconnu que ses péchés étaient grands et que Jésus-Christ a pardonné ses péchés, cette femme pécheresse a démontré un plus grand amour pour Jésus que ce pharisien. Ce pharisien qui pensait peut-être qu'il n'avait pas de péché et donc il n'avait pas besoin du pardon de Jésus. Et là, nous allons voir que Jésus va aller plus loin pour démontrer la différence entre l'attitude du pharisien et de cette femme vis-à-vis de lui. Tout d'abord, le pharisien, il n'avait pas bien accueilli Jésus dans sa maison. Car lorsque Jésus-Christ est venu dans sa maison, il ne lui a pas lavé les pieds comme c'était la coutume juive de l'époque. Donc, il n'avait pas reçu l'accueil qu'il méritait, alors que cette femme a bien lavé les pieds de Jésus avec ses propres larmes. Deuxièmement, le pharisien n'avait pas démontré à Jésus-Christ son amour pour lui en le baisant comme c'était la tradition juive. Mais cette femme n'avait pas cessé d'embrasser les pieds de Jésus. Troisièmement, le pharisien n'avait pas versé de l'huile sur la tête de Jésus comme c'était la tradition juive de l'époque. Alors que cette femme a utilisé un parfum de très grande valeur pour oindre les pieds de Jésus. Tout cela démontre, frères et sœurs, que ce pharisien n'avait aucun respect pour le Fils de Dieu et il ne l'avait pas honoré comme tel, contrairement à cette femme pécheresse. En fin de compte, la faveur de Dieu était beaucoup plus dirigée vers cette femme pécheresse que vers ce pharisien qui pourtant l'avait invité à dîner chez lui. Et Jésus, comme pour confirmer la repentance et le pardon de cette femme, Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés nombreux te sont pardonnés. Elle avait reçu directement de la bouche de Jésus l'assurance que ses péchés ont été totalement et définitivement pardonnés. Qu'elle était libre du péché et qu'elle n'est plus esclave du péché. Mais Jésus va plus loin et il dit à cette femme, tes péchés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Non seulement ses péchés
ont été pardonnés, mais sa foi en Jésus a continué de croître et finalement, elle a reçu ce qu'il y avait de plus précieux, le salut de son âme. Désormais, elle n'est plus un ennemi de Dieu. Elle a été réconciliée avec Dieu. Elle est maintenant enfant de Dieu, héritier du royaume des cieux. Elle pouvait maintenant jouir de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Quel contraste, frères et sœurs, avec ce pharisien qui n'avait pas reçu le salut en Jésus-Christ. Ce soir, je prie que nous puissions être comme cette femme pécheresse, reconnaître nos péchés, venir vers Jésus dans la repentance, recevoir son pardon, lui démontrer notre amour et notre reconnaissance, grandir dans la foi et recevoir le salut de notre âme. Amen. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. And laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. You live
above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Nous allons maintenant continuer dans la prière, dans le livret de prière, toujours. Nous allons prendre le cantique de Siméon, qui est à la page 52, le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire ensemble le symbole des apôtres à la page 53. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Page 54. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous allons dire ensemble la prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée de notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Nous allons rendre les collectes. La page 57. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie. Protège-nous des dangers de la nuit qui vient, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient.
Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons, par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour abaisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Page 58, Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps de prière, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour chacun d'entre nous, Seigneur, qui sommes là ce soir, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous combler de ta grâce et de ta bénédiction. Protège-nous, Seigneur, contre tout danger, tout accident, toute attaque de l'ennemi. Protège-nous contre toute épidémie et toute maladie, Seigneur. Veille sur nous comme la prunelle de tes yeux, Seigneur. Donne-nous un sommeil reposant ce soir et tous les soirs, et que nous puissions nous réveiller demain matin en pleine forme pour continuer à faire ton œuvre dans le monde par Jésus-Christ, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Merci pour être à l'écoute ensemble avec moi. Je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir et merci.
Adé.